Mesdames et Messieurs, distingués honorables, je termine par le secteur minier, j'ai déjà évoqué cela, le secteur touristique. Nous comptons développer un projet, améliorer d'abord le secteur de transport et de voies de communication. Comment nous allons essayer de faire en sorte que nous puissions réorganiser ce secteur. D'abord, l'idée d'exploiter nos lacs, nos 2 lacs et nos rivières qui sont navigables, à travers notamment la mise en place d'une société de taxi-bateau grâce auquel quelqu'un qui veut quitter Moumba pour aller à Birava ou alors à la place du 24, il ne doit pas nécessairement prendre la route, il peut prendre un petit bateau qui va le déposer de l'autre côté et vice-versa. Et cela peut aider à désengorger la ville. L'idée, c'est aussi de réorganiser le transport par créant notamment une société de transport public comme cela a existé ici dans le temps, mais aussi comme cela existe à Lubumbashi et à Kinshasa. Un service de transport, nous sommes en négociation avec une société multinationale de transport pour qu'elle vienne ouvrir une usine de montage ici et les discussions sont assez avancées et réorganiser le système de transport local ici. Le tourisme sera développé lorsque nous aurons des routes de dessert agricole, mais aussi des routes des axes principaux. Par rapport aux routes, la province de Sud Kivu est la seule province en République démocratique du Congo qui est traversée par 5 routes nationales, la seule. Mais toutes ces routes sont complètement paralysées. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mener un audit des travaux, de tous les travaux qui ont été menés. J'ai fait un effort pour amener son Excellence Madame la Première ministre sur le chantier de Nyantende pour aller voir comment avancent ces travaux. Et grande a été notre surprise, mais ça je le savais déjà, de constater que cette route, depuis qu'on est enfant nous tous, on apprend qu'il y a plusieurs sociétés qui sont succédées pour connecter Bukavu à Uvira, mais on ne comprend pas comment cette route n'a jamais été faite. Ce n'est que 110 km, l'argent sort, mais la route n'avance jamais. Les derniers en date, c'est une société chinoise qui est sur ce projet. En fait, elle nous a confirmé, c'est un de nos étudiants qui fait un mémoire là-dessus nous avait déjà rapporté, que depuis la place du 24 jusqu'à Nyantende, ils ont fait au fait 7 km jusque-là. Les travaux ont duré 7 ans. Donc ça fait 7 ans qu'ils ont obtenu le financement. Investigation faite, on constate que c'est la même société qui a obtenu le marché pour le financement de la Banque africaine de développement, c'est-à-dire pour connecter Bukavu, Calais et Nyamukubi, et 4 bretelles, c'est-à-dire Kalamo, Luiro, Fomilac, mais aussi Chibanga, et 39 km de voirie, exactement la même société. Comment se fait-il qu'on sait qu'une société n'a pas été capable de faire le minimum de ce qu'on lui a donné, mais on lui donne encore d'autres marchés, et c'est la même société qui a encore été contractée pour la route, l'axe entre Mwenga, Chabunda, jusque beaucoup plus bas. Donc tout ça sont des questions que nous devons auditer. Nous allons forcer ces sociétés à changer de méthode de travail et à s'amender, et si elles ne sont pas efficaces, nous allons les chasser, tout simplement les faire remplacer. Je suis aussi heureux de dire ici que c'est que son Excellence Madame la Première ministre a confirmé, c'est que un montant de 5 millions de dollars américains vient d'être débloqué par le gouvernement congolais pour finaliser l'extension de la piste aéroportuaire de Kavumu. Et avec ça, nous pourrons effectuer des vols internationaux dans différents secteurs et générer de l'argent. Nous allons continuer à suivre, terminer sur cette question d'infrastructure. Nous allons faire un effort pour que la situation puisse s'améliorer et que les routes puissent être construites de manière structurée.